Encore une fois, la situation, elle est compliquée. Elle est d'abord compliquée pour tous les Français, pour tous les chefs d'entreprise, pour tous les salariés, pour les soignants. Elle est évidemment compliquée pour le gouvernement. Mais pour revenir sur cette affaire de masques, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Nous avions en France, jusqu'en 2013, un plan, et j'en sais quelque chose, j'ai présidé une commission d'enquête sur la grippe H1N1. Nous avions un stock énorme de masques et la doctrine n'a jamais changé. On sait que contre une transmission de virus de cette nature, on a besoin de masques. Simplement, il a été décidé en 2013, et il y a effectivement des gens qui sont responsables de ça, il sera le temps de le voir ensuite, qui ont déstocké, qui ont supprimé les masques en question. Il y avait même d'ailleurs des entreprises qui devaient constituer des réserves de masques qui n'ont pas été surveillées par l'État, que ce soit par le gouvernement précédent ou par le gouvernement actuel. On reviendra sur tout ça après la crise. Mais enfin, il ne faut pas raconter des histoires. Quand l'ensemble du monde asiatique portait des masques, on n'a pas attendu le comité scientifique et eux, ils savaient de quoi ils parlaient parce qu'ils ont déjà eu une épidémie avec le SRAS. Et les Français sont moins bêtes que ce que croient certaines personnes. Ils l'avaient bien compris. Vous savez, ce n'est pas de la contrebande qu'il y a eu, c'est des efforts de solidarité partout où tous ceux qui savent faire des masques artisanaux, moins protecteurs, mais c'est toujours ça, comme dit aujourd'hui le gouvernement, ont cherché à en fabriquer. Ça, c'est la première chose.